En cas de séparation, la mère est souvent celle à qui on confie l'enfant. Et évidemment, ça va l'amener à se représenter un exercice de la fonction parentale qui est relativement complexe puisqu'elle va être amenée à assumer elle-même les fonctions paternelles et maternelles. Alors, dans notre culture contemporaine, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Quand il y a un des deux parents seulement qui s'occupe de l'enfant, c'est plutôt la mère. Et je crois que donc ça va donner une certaine aisance à la femme qui devient mère et qui va lui permettre peut-être d'assurer aussi ces deux fonctions complexes de la fonction paternelle et maternelle. En même temps, on ne peut pas faire l'économie de réfléchir sur quelles sont les circonstances dans lesquelles d'un seul coup elle s'est retrouvée seule pour assumer cette fonction éducative avec son enfant ou avec ses enfants. C'est évidemment pas la même chose si le père est mort, si le père est parti pendant la grossesse, dès l'instant où il a appris que sa compagne était enceinte, ou si c'est une séparation qui survient après des années de vie commune, dans un climat très violent, passionnel, avec des relations conflictuelles très importantes. Donc en fonction de chaque situation, il va falloir que cette femme puisse réfléchir à comment faire avec cet enfant qui vient nécessairement de ses deux parents et pour lesquels, en tant que femme, je me retrouve seule à élever cet enfant. Et donc, il va falloir que cette femme puisse, au fond, faire une sorte de travail de revisite de ce qui s'est passé avec le père de l'enfant, de façon à pouvoir, quand un jour cet enfant demandera ce qui s'est passé, elle puisse lui dire un peu d'une façon simple et en même temps authentique ce qui s'est passé. Mais bien avant que l'enfant demande ça, il va y avoir toute cette période pendant laquelle l'enfant n'est pas forcément en mesure de demander quoi que ce soit parce qu'il est trop petit, il est bébé, il n'est pas encore avec des questions comme ça. Et il faut que la femme puisse quand même témoigner du fait que cet enfant n'est pas uniquement issu d'elle. Donc elle va avoir à assumer une fonction paternelle et maternelle. Il va falloir qu'elle conjugue d'une façon intéressante pour l'enfant ces deux fonctions. Alors, pour une femme, sans doute, la fonction maternelle est assez naturelle, encore qu'on dit récemment que les pères peuvent être même d'excellentes mères, mais c'est vrai que pour une mère, c'est assez simple finalement d'assurer la fonction maternelle. Mais ce qui est très intéressant, c'est de comprendre avec elle comment, à certains moments, il va falloir qu'elle assume aussi une fonction paternelle. Alors peut-être dans une acception qui, là, va être un peu abstraite au départ, qui est de représenter le facteur limitant dans le développement de l'enfant, c'est-à-dire celui qui est là un peu en train de dire, bon, cet enfant se développe dans un climat de très grande dépendance, ça serait quand même bien que, puisque ses compétences se sont un peu développées, il puisse un peu limiter cette dépendance et qu'il fasse un peu plus d'efforts, un peu plus d'action, qu'il soit un peu plus actif dans son développement, dans sa relation au monde. Et à ce moment-là, on voit bien qu'il faut qu'une instance qui est un peu extérieure à la relation entre la mère et le bébé intervienne. Et ça se complique dès l'instant où la mère est toute seule avec son bébé, avec son enfant. Donc ça amène chez elle à réfléchir en termes de une sorte d'instance, on pourrait dire presque négative, qui va venir en elle incarner ce qui serait la fonction paternelle. Et c'est intéressant de le comprendre comme ça. À certains moments, sans doute, la mère, dans sa fonction éducative de mère, fait un petit pas de côté et se dit finalement, si un père était là, et si ce père, qui est ce père qui a fait cet enfant avec moi, était là, qu'en penserait-il? Que ferait-il? Comment pourrait-il m'aider? Mais en même temps, on vient de dire que ce père, dans certaines circonstances, elle s'en est séparée pour des raisons qui peuvent être conflictuelles, violentes, de haine, d'hostilité. Donc on voit bien que cette fonction négative que la mère va avoir à assumer à ce moment-là est aussi éventuellement infiltrée d'un certain nombre d'autres choses qu'il va falloir qu'elle prenne en compte. Et c'est pour ça que, à chaque fois que c'est possible,
Je crois que c'est intéressant qu'une mère qui élève seule ses enfants puisse discuter de ça avec ses amis, avec son voisinage, avec les gens avec qui elle a confiance, pour justement un peu mettre en perspective dans le dialogue avec d'autres cette expérience tout à fait particulière d'élever seul un enfant, pour pouvoir en elle assumer une sorte de dialectique de base entre la fonction paternelle et maternelle, qui lui demande de faire une certaine gymnastique d'esprit, mais qui, dans la mesure où elle peut en parler avec des gens qui sont soit des connaissances qu'elle a sur le plan affectif, soit des gens qui la rencontrent dans le cadre professionnel, vont pouvoir l'aider à, au fond, assumer cette fonction de rassemblement des fonctions paternelles et maternelles, bien qu'elle soit seule à le faire. Et je crois que de la réussite de cette discussion à l'intérieur même d'elle, entre les fonctions paternelles et maternelles, eh bien, va dépendre la qualité, au fond, de cette relation qu'elle va proposer à son enfant pour son développement. Et on voit bien qu'il y a des enfants qui, bien qu'ils soient élevés par une mère seule, ont tout à fait intégré que ces mères ont pu jouer avec eux la fonction paternelle d'une manière très juste et que ça n'a pas du tout entravé leur développement. Donc je crois que c'est intéressant de bien réfléchir non pas en termes de jugement ou de morale à cette personne qui seule va élever son enfant, mais de réfléchir à comment est-ce qu'on peut aider cette personne à trouver dans son environnement, soit habituel, soit professionnel, des personnes ressources avec lesquelles elle va pouvoir justement mettre en scène cette subtile dialectique entre la fonction paternelle et maternelle.